Bonjour tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule audio, une perle de reconnaissance qui est notre rendez-vous, notre rencontre, notre partage, notre connexion qui nous permet d'élargir notre vision intérieure pour redéfinir, pour redonner un autre regard, une relecture spirituelle beaucoup plus expansive, beaucoup plus vrai, pour que nous puissions avancer en élargissant notre vision intérieure, notre conscience intérieure sur notre propre monde, de la matrice dans laquelle nous sommes bienvenus. Bienvenue dans cette perle de reconnaissance qui va aborder cette fois le sujet qui m'est venu du jeu de pouvoir, les jeux de miroir, où est la frontière invisible entre les jeux de miroir et les jeux de pouvoir. C'est important, il me semble, que l'on doit arrêter notre attention sur ce sujet pour bien comprendre nos relations horizontales, nos relations à l'autre et aussi notre relation à nous-mêmes. C'est extrêmement important pour apporter un autre discernement, beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, beaucoup plus lucide, ce qui va nous permettre d'avoir un regard lucide, de plus en plus épuré, de plus en plus juste, avec une lucidité, avec ce fameux discernement dont je parle régulièrement, pour que vous soyez dans un discernement de ce que l'autre reflète sur vous, et de voir les différentes déformations conscientes et inconscientes qui nous amènent à se sentir mal, à nous enfermer dans notre propre matrice de mal-être et de déconnexion avec sa propre nature divine. Oui, le miroir peut être un révélateur, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours un reflet fidèle. Il peut aussi être un filtre déformant selon les mémoires, les croyances, les blessures. Et nous allons y explorer, élargir notre vision. On va développer ceci. Effectivement, l'autre personne, quelle que soit la personne, elle peut révéler une part inconsciente de nous. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ce que l'on doit travailler, ce que l'on doit équilibrer et réajuster en nous-mêmes pour que l'on puisse créer la réalité, une réalité beaucoup plus juste pour nous, pour que l'on puisse avancer dans notre évolution spirituelle, sur notre chemin qui va nous amener à être bien à sa place. Oui, effectivement, il peut être un reflet, mais bien souvent, l'autre peut aussi consciemment et inconsciemment projeter sa propre grille mentale sur nous. Il peut projeter ses propres croyances, son propre miroir, sa propre son propre bouclier égotique, sa propre force mentale que l'on peut appeler donc grille mentale. Oui, ou encore, l'autre peut tout simplement nous tester dans notre discernement. Et oui, il peut être là pour cela. Et la clé, c'est de développer ce fameux discernement dont je vous ai parlé au début, cette conscience fine qui ne se laisse pas piéger dans tout est en moi, mais d'oser se demander qu'est-ce que je perçois, ce que je perçois.
Est-ce que c'est un miroir neutre ou alors un miroir qui est provoqué, influencé par une distorsion mentale que je projette sur l'autre ou que l'autre projette? C'est de voir, mais où est la croyance qui m'amène à m'interroger sur l'expérience, la relation que j'ai avec l'autre, dans n'importe quel domaine, dans le domaine professionnel, personnel, familial, par rapport à toutes les structures matriarcales et patriarcales, par rapport au gouvernement, par rapport à votre entrepreneur, à votre patron, à votre chef, par rapport à votre ami, à votre amoureuse, par rapport à votre amoureux, par rapport à votre fratrie, par rapport à vos parents. Oui, c'est de discerner les distorsions mentales projetées et pour cela, il faut effectivement une sacrée dose d'humilité. C'est le principe même du dépouillement mental. Sortir au-delà, sorti des grilles mentales de la temporalité linéaire de notre mental pour voir exactement ce qui se joue dans ces jeux de miroir avec l'autre. Oui, ces jeux de miroir sont invisibles, certes, sont psychiques et très actifs dans l'inconscient collectif. Déjà, ne serait-ce que les jeux de miroir qui sont des jeux de projection, ce ne sont qu'uniquement des projections mentales que nous avons reçues dès le départ de nos parents. Nos parents projettent systématiquement, même pendant notre période de gestation. Même dans notre matrice intra-utérine, nous recevons déjà les projections mentales inconscientes, surtout, et conscientes de notre mère génitrice ainsi que de notre père géniteur. Nous les recevons dès le départ, ne serait-ce que exiger le sexe. Être un garçon et zut, on arrive en fille. C'est tellement commun, c'est tellement courant. Et là, il y a déjà un jeu de miroir déformant, une distorsion mentale, où on devient ce que l'autre exige de nous, ce que l'autre projette sur nous. Oui, les jeux de pouvoir, effectivement, naissent dès qu'il y a un déséquilibre d'estime de soi, un déséquilibre d'énergie. Et ça, nous le vivons dès l'instant que notre âme fait l'expérience de la densité. Ne serait-ce que le premier jour de la conception, de la gestation. Il y a également ce besoin addictif de reconnaissance, de validation, ou de vouloir être contrôlé, de vouloir avoir l'autorisation de l'autre et de se contenter d'être la soumission de l'autre, d'être l'élève du maître ou alors le maître de l'élève. Oui, bien souvent, c'est un refus inconscient ou voire conscient d'assumer sa propre souveraineté, sa propre puissance de créer n'importe quelle situation. C'est si facile de rejeter la faute à l'autre. C'est si facile de rejeter la faute à nos traumatismes d'enfance, ce qui nous amène à être constamment dans un déséquilibre mental, dans un déséquilibre physiologique. Et c'est ainsi que nous projetons nous-mêmes nos propres identités à travers nos maladies, à travers notre mal-être, à travers un seul traumatisme dans notre enfance. Oui, le jeu de pouvoir n'est pas toujours un abus criant, un abus
qui est flagrant. C'est souvent une subtilité énergétique. C'est celui qui prend la place du sachant ou celui qui se place comme sauveur, celui qui sait mieux que toi. Parce que il a un diplôme, il a un statut, il a une autorité, il a un charisme, il a une expérience dans la matrice inversée. Et donc, il se considère supérieur à toi. Il considère qu'il est le sachant. Il considère qu'il est ton maître. Il considère qu'il va te montrer au monde. C'est ce qui m'est arrivé, moi, d'ailleurs, personnellement. Et là, il y a des jeux de pouvoir très subtils qui se mettent en place et qui deviennent très dangereux. Essayez de penser à tous les jeux de pouvoir qui ont été mis en place depuis votre enfance et qui vous ont amené à vivre des situations récurrentes qui vous ont asséché au cœur de votre cœur, qui vous ont blessé constamment et qui vous ont mis constamment dans un rôle de victime ou de bourreau ou de sauveur. Oui, parfois le jeu de pouvoir, il se niche dans le miroir lui-même. Tu ne vois pas, c'est ton miroir. Et oui, cela devient alors un outil de domination psychique, camouflé en révélation. Personnellement, c'est ce que j'ai vécu dernièrement, il y a un an. Et évidemment, je le dis avec humilité, je le dis avec confiance. Et je me confie à vous, sans donner de détails parce que c'est mon intimité, et ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait aussi, de donner le pouvoir à l'autre parce que c'était tout simplement la recherche de l'amour maternel que je recherchais. Et les personnes, notamment des femmes de pouvoir, ont joué ce miroir de la mère qui me mettait au monde. C'est impressionnant comme c'est clair, comme c'est limpide lorsque vous réfléchissez pourquoi vous attirez toujours la même situation. Réfléchissez à ça. Dans quelle situation, quel profil, quel archétype de personne, homme ou femme, peu importe, j'attire dans mes relations professionnelles, personnelles, intimes, familiales, parce qu'il y a des projections mentales qui nous ont formatés. C'est ça, de détecter les frontières, la frontière invisible entre ces deux jeux. Elle est uniquement énergétique, elle n'est pas mentale, mais c'est extrêmement important de s'y arrêter dans une réflexion expansive et alchimique. C'est ça qui est offert dans ces perles de reconnaissance. Sans avoir de pouvoir sur vous, mais non, pas du tout. Mais c'est de vous apporter des espaces, des clés de compréhension, de réflexion. Et ça peut faire mal, ça peut déstabiliser. Lorsque, par exemple, j'ai donné un podcast sur l'astral, et effectivement, ça peut déstabiliser, ça peut vous faire tomber de votre chaise, ça peut vous faire tomber de votre propre piédestal, parce que nous sommes sur des piédestals que l'autre nous met. À chaque fois que, moi c'est un réflexe de protection, mais ça c'est depuis très très longtemps, depuis plus de 20 ans, depuis que je suis devenue guérisseuse de la rive esthétique à la rive énergétique, guérisseuse que j'étais. Bien souvent, je me méfiais
je ne prenais jamais pour argent comptant quand on me faisait beaucoup de compliments, quand on m'idolâtrait. Et ça, ça a été vraiment une expérience très très consciente en moi, où je trouvais ça très dangereux de qu'on me mette sur un piédestal et ce qui me met dans le pouvoir de me soumettre à l'autre, puisqu'il a le pouvoir de me basculer de mon piédestal. Donc effectivement, ne donnez pas le pouvoir à l'autre. Ne donnez pas vraiment ce pouvoir personnel en admirant, en idolâtrant l'autre, en reconnaissant qu'il vous a aidé. Mais souvent, moi je dis, mais c'est toi, c'est un travail d'équipe. Moi j'étais à ma place. Après, la personne, eh bien, elle prend ce qu'elle doit prendre de ce que je peux lui apporter. C'est ça, je trouve, la vraie relation. Et j'essaie, bien entendu, je dis bien j'essaie. Je suis loin d'être parfaite. Voici ma confidence. De ne pas être dans ces jeux de miroir et de ces jeux de pouvoir, parce que on me le donne souvent, ce pouvoir, je vous assure. Lorsqu'on me dit, mais toi qui as un cœur pur, toi qui as un grand cœur, ben voyons. Et cela m'amène à donner à l'autre ce que la personne réclame de moi. Vous voyez la subtilité des jeux de miroir et les jeux de pouvoir. C'est pour ça que j'aime beaucoup les personnes qui vraiment cravachent. Ouais, c'est peut-être une croyance, mais qui cherchent à comprendre, qui n'a pas peur de tomber par terre, les fesses par terre, de dire oh, mais là, alors là, Marilyn, ce que tu m'as dit, non, alors là, non, c'est pas possible. Eh ben oui, et oui, c'est vraiment d'enlever des voiles. Et bien souvent, enlever les voiles, on le vit comme si on nous avait arraché des voiles qui nous protégeaient, qui nous permettaient de ne pas voir ce que l'on projette sur l'autre. Car on est systématiquement dans des jeux de miroir. Tel est le principe de la relation de l'homme à l'homme, de l'expérience horizontale. Et donc, lorsque vous réfléchissez sur le miroir qu'on pose systématiquement, le premier miroir, c'est sur notre mère. Le premier miroir, c'est aussi sur notre père. Et vraiment, moi, personnellement, c'est le miroir que j'ai mis sur ma mère, qui est partie il y a très 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 longtemps, lorsque j'avais 24 ans. Et évidemment, c'est tôt et tard, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais j'ai compris que la relation amicale que j'avais avec les femmes d'un certain âge, qui pouvaient avoir l'âge de ma mère à l'époque, eh ben, ça partait en cacahuète. Voilà, là je me confie cette fois-ci, parce que ça va vous permettre de regarder votre propre miroir. Je le donne avec nudité, avec humilité, et sans peur d'être jugé. Et je ne donne aucun nom, je ne condamne personne, mais bien entendu que non, parce que l'autre nous amène à avancer. Mais aussi à avancer dans quelle distorsion mentale? C'est là la subtilité de ne pas tomber dans le piège du bourreau, victime, sauveur. Et c'est vrai, le pouvoir, il est partagé. Il se fait à deux. Et donc, ce miroir, lorsque tu détectes ce que toi t'as projeté sur l'autre en premier, il te rend libre
Ou alors ce miroir, lorsque tu es persuadé que tu es victime de la relation que tu as avec l'autre, que tu as créée avec l'autre, il t'enferme dans une version de toi, en tant que bourreau, en tant que victime, en tant que personne qui cherche l'amour idéal, qui cherche la relation parfaite. Et c'est pour ça que l'on idolâtre, et c'est pour cela qu'on idéalise. La frontière invisible entre miroir et pouvoir, c'est vraiment le respect de la souveraineté de l'autre, de la différence de l'autre. Mais c'est pas facile, hein, n'est-ce pas? Parce que nous exigeons toujours de l'autre. Nous essayons de contrôler l'autre dans ces jeux de miroir et ces jeux de pouvoir. Oui, c'est vraiment de vous reconnaître dans les reflets qui vous élèvent ou alors qui vous fait descendre, qui vous font descendre dans des vibrations de manque de confiance, de perte d'innocence, de perte de joie et surtout qui vous mettent toujours dans la culpabilité parce que la première projection sur l'enfant, c'est « tu es coupable d'être là ». Et oui, même si l'accueil, la naissance s'est très bien passée, il y avait de l'amour humain, oui, mais il y a le spectre des mémoires transgénérationnelles puisque nous portons toutes ces informations par le biais du lien de sang. Oui, effectivement, nous sommes complètement formatés. Ce format, c'est un moule invisible hein, dans lequel notre conscience, elle a été coulée. Elle a été vraiment forgée. C'est comme l'arbre que l'on coupe à ses racines et on en fait un tonneau. C'est exactement la même chose. Et pour mettre ces planches dans une de façon qu'elle en devienne un tonneau, on met des cerclages. Et ce sont ces projections mentales, les projections du père et les projections de la mère. Et regardez les conséquences, ce que ça nous amène à vivre, à créer comme jeu de miroir et jeu de pouvoir. C'est les filtres, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on croit être faux ou vrai. Ce sont ces fameuses croyances et incroyances, et c'est aussi ce qu'on attend de l'autre. Et c'est ce que l'on attend de l'autre, c'est souvent qu'il nourrisse nos complexes de supériorité ou nos complexes d'infériorité. Mais c'est ça le jeu de pouvoir. Et c'est de le voir avec honnêteté. De le clarifier, pas avec l'autre, mais avec vous-même. Et quand vous le voyez, eh bien, c'est d'être très courageux et de faire des choix, sans condamner, dans la justesse de soi et dans le respect de l'autre. C'est comment on interprète un regard posé sur nous, comment on interprète le regard que l'on pose sur l'autre, comment on interprète une parole, une énergie, une expérience. Comment on l'interprète? C'est toujours des interprétations filtrées par des filtres d'autorité, ce qui nous donne le pouvoir d'être soumis, comme dans le milieu spirituel, dans les milieux politiques, dans tous les autres milieux.
Et ça en fait une société de dominés-dominants. Cela alimente les filtres d'autorité, celui qui joue de son autorité, de son intelligence, de sa maîtrise dans la parole, de son charisme, de son expérience, de son érudition. Ça alimente la soumission spirituelle. Et on s'y engouffre, hein. On s'y engouffre tous. Et le principal, c'est de se réveiller le plus vite possible, au bon moment. Parce que des fois, c'est trop tard. Et on est dans une soumission spirituelle intellectuelle. Et on est dans le paradigme du gourou disciple. Et ça, moi, personnellement, je déteste. Et j'en ris lorsque j'en parle, de dire « Ah non, 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 je ne suis rien, je suis rien ». En tout cas, mon éducation m'aide, puisque j'ai eu une éducation paysanne, donc le manque d'estime de moi, la dévalorisation de moi, alors là, je connais très, très bien. Je connais très, 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 très bien. Et effectivement, ça m'amène à être dans des jeux de miroirs déformés. Et oui, parce que je ne m'estime pas assez puisque j'ai été éduquée comme ceci. Et puis voilà, ça m'a amené à donner le pouvoir à une personne qui donnait le miroir de la mère aimante, de la mère qui met son enfant devant elle au lieu d'à côté ou derrière elle. Eh ouais, c'est très subtil, hein, ce truc. Hein. Il y a aussi le filtre de la gentillesse. Ah oui, il y a plein de filtres où le filtre de la bienveillance, et ça je m'en suis rendu compte il y a des années, où j'étais dans ce jeu de pouvoir. Quand je m'en suis rendu compte, là, j'ai tout de suite freiné et vraiment, je me suis dit, oh, là, je suis dans le pouvoir. Ça, c'est vraiment des flashs de compréhension, des basculements de conscience qui m'a permis de voir toute la subtilité du monde invisible qui est manipulé par le mental humain, par l'ego. Oui, la gentillesse, la bienveillance, ça ouvre aussi la porte aux abus subtils parce que la douceur, l'attention qu'on porte à l'autre peut masquer une prise de pouvoir invisible. Eh oui, c'est hyper subtil. C'est hyper subtil. Et donc, ce filtre, la gentillesse, empêche de ressentir l'énergie réelle derrière la forme de gentillesse. Et on prend le pouvoir sur l'autre. C'est hyper subtil. Et puis, il y a le filtre du miroir absolu. Tout ce que l'autre me montre est forcément un miroir de moi. Et oui, on est encore dans des croyances. Dans des croyances qui sont paramétrées par ce système spirituel, ce système sociétal, ce système éducatif. On est aussi dans le miroir du sauveur. Je dois absolument aider l'autre. Je dois transformer l'autre. Et beaucoup de thérapeutes, beaucoup, de guides spirituels, de personnes qui amènent à être dans une transmission. Et bien souvent, ils ont une prise de pouvoir.
Donc, c'est extrêmement important d'être vigilant par rapport à ce que l'autre vous donne comme pouvoir. Et c'est tellement facile de donner le pouvoir à l'autre puisque on est complètement fragmenté au niveau de notre âme. Et puis, on est dans la croyance du karma. Donc, on croit qu'on a un karma positif, on croit qu'on a un karma négatif. Donc, forcément, c'est une croyance, c'est un filtre, c'est un format qui justifie tout. Comme toutes les relations toxiques, les abus, les cycles de dépendance. Tout ça, ce sont des filtres mentaux de la matrice inversée, du collectif humain. Ah bah tu dois avoir un sacré karma, toi, hein. Tu vas charger ton karma, hein. Mais punaise, il faut sortir maintenant, là, maintenant, de toutes ces croyances. Vous voyez, je m'énerve. Parce que je suis tellement passionnée, tellement dans ma spontanéité et de dire, mais maintenant, reprenez votre souveraineté. Reprenez votre discernement. Pourquoi vous vous infligez tous ces jeux toxiques, même avec vous-même, avec votre corps? Avec votre corps, tous ces filtres, ces croyances, ces projections mentales qui sont devenues nos propres règles, nos propres lois, nos propres croyances, nos propres codes. Il fausse toutes les lectures de nos propres miroirs. On croit se voir dans l'autre, mais tu vois tout simplement un filtre, une croyance. Un filtre, c'est une croyance. C'est faux, c'est déformé. Et tout ça parce que votre âme a été cassée, fragmentée, incarcérée par des expériences traumatiques. Et il suffit d'une seule expérience qui amène à des états de sidération. Réécoutez le podcast sur l'état de sidération et vous verrez. Chaque podcast, chaque perle de reconnaissance vous permettent d'aller vraiment faire ce travail de transmutation à l'intérieur de vous. Oui, tous ces filtres, ces croyances qui ont été insérés dans ta psyché, dans ton regard, déformé par ces filtres, formatent la perception de toi-même. Et tu crois être ce qu'on te projette. Et oui, surtout quand on te condamne. Et tu crois être aussi ce que tu veux que l'autre soit, ce que tu attends de l'autre. Et oui, il y a ça aussi. Qu'est-ce que tu attends de l'autre? Eh bien, moi, personnellement, pour vous donner encore mon exemple, eh bien, c'était l'approbation de la mère. Parce que combien de fois c'est pratiquement tous, nous portons la mémoire très subtile, l'énergie du rejet, je ne veux pas de cet enfant. Nous portons cela. La peur d'enfanter, la peur de l'enfant, de ce que l'enfant va prendre de nous-mêmes. C'est une part de nous-mêmes. C'est la responsabilité que l'enfant nous met face à nous-mêmes. Et oui, c'est vraiment de retrouver le regard nu, vierge, libre, ce fameux discernement au-delà de ces miroirs. Mais pour cela, il faut détecter nos propres jeux de pouvoir. Ça passe pas par l'intellect, hein.
Je le répète, hein, ça passe pas par l'intellect. Ce n'est que de la vibration, ce n'est que des clics. En vous y replongeant dans vos souvenirs, et là, tout d'un coup, il y a un déclic de dire « Ah, mais j'ai reçu tellement de maltraitance, d'abus de mon père, de ma mère et des autres, parce que il projetait sur moi sa propre souffrance, sa propre haine de lui-même. Et ça, c'est open bar lorsqu'on est enfant. On reçoit toutes les projections, les plus déformées, les plus sales, les plus déviées, les plus perverses, aux plus subtiles, d'exiger de son enfant, eh bien, qu'il fasse tout pour que vous soyez une bonne mère ou un bon père. Donc, c'est de vous poser la question, est-ce que ce miroir, ce reflet que l'autre me réveille en moi, me libère, ou ça me réduit, ou ça me remet encore dans un système de schéma, de miroir déformé sur moi-même? Est-ce que je ressens de la clarté ou de la confusion avec l'autre? Est-ce que je me sens plus moi-même ou façonnée par l'autre? C'est quoi mes filtres? C'est quoi mes croyances? Donc, regardez déjà vos propres regards que vous portez sur l'autre. Ils sont basés sur quoi? D'après vous? Ils sont basés sur quoi? Est-ce qu'ils sont totalement neutres, objectifs? Jamais. Pratiquement jamais. Donc, les jeux de miroir, c'est vraiment de la projection qui nous amène dans une confusion énergétique, psychique, émotionnelle. Et les jeux de pouvoir, c'est vraiment des prises d'énergie très subtiles ou carrément visibles sur l'autre. Donc, faites attention au pouvoir que vous donnez à l'autre et que vous prenez sur l'autre. Mais ça, pour ça, il faut se mettre tout nu. Eh oui, évidemment, hein, pas au sens propre. Non, c'est le fameux dépouillement de l'ego. Eh bien, ça a été un sujet délicat, hein? Très délicat, n'est-ce pas? Qui doit vous remuer. Oui, c'est dans la profondeur de nos propres jeux que nous pouvons redevenir libres, autonomes, souverains. C'est ce que je me souhaite et c'est ce que je vous souhaite en respectant qui vous êtes et qui je suis. On se dit à très vite. Je vous fais un gros câlin et je vous envoie un joli bisou de soleil tout chaud du